Cette vidéo est réalisée par des chercheurs et scientifiques japonais. Visible début mars 2020, elle montre clairement les 3 situations qui génèrent des milliers de particules dans l'air dans des endroits confinés. La conversation entre 2 personnes, la toux, l'éternuement. Nous avions immédiatement été alertés par ce constat et nous sommes très nombreux à vouloir se protéger et protéger les autres. Les gouttelettes dans l'air sont extrêmement fines. 0,1 micron, 10 000 fois plus petit qu'un millimètre. Elles sont extrêmement nocives à respirer et restent en suspension plusieurs dizaines de minutes avant de tomber au sol et d'être inactivées du virus. Pour ces raisons, ne pas porter de masque est dangereux pour la santé. Ne pas en porter devant son nez, devant sa bouche, c'est risquer de propager encore ses propres particules infectées dans l'air en risquant de contaminer les autres personnes. La Chambre nationale des médecins préconise le port généralisé de tout type de masque. Un simple foulard devant les voies respiratoires, un masque en tissu qui a été fait maison et qui peut être optimisé en suivant les normes AFNOR du gouvernement. Et si vous possédez des masques chirurgicaux, selon la Chambre des ostéopathes, ces masques sont réutilisables en les désinfectant 30 minutes à 60 degrés au four pour pouvoir les réutiliser. Nous sommes à J+31 du premier jour du confinement lié au Covid-19. Comme vous le savez, la pandémie fait rage et cette pandémie, ce virus, s'attrape essentiellement dans l'air à travers des gouttelettes qui sont en suspension dans les endroits confinés. Aujourd'hui, les supermarchés, les pharmacies et aussi la poste sont devenus des nids à virus. Et la seule solution, finalement, c'est de se couvrir et de porter un masque. Face à ce problème, nous proposons 2 types de solutions. La première, un masque en papier sulfurisé, qui est en fait un papier à tarte que vous connaissez tous. Ce papier se met au four et tient à des grandes températures, à des hautes températures, et aussi ces cordelettes de boucher qui, elles aussi, permettent au masque d'être mis au four à 70 degrés pendant 30 minutes pour être complètement décontaminé du virus. Comment fonctionne ce masque? C'est un masque écran et c'est pour ça qu'on a choisi ce papier sulfurisé dont les pores sont extrêmement fermés. Donc ce papier fait en sorte que quand vous toussez, les particules restent confinées dans ce masque et ne vont pas atteindre les voies respiratoires d'autres personnes qui se trouvent dans l'espace. Et inversement, quand vous respirez, vous ne respirez pas à travers le masque, puisque c'est un masque écran, mais vous respirez sur les côtés, un peu comme un poisson, c'est-à-dire que le masque, quand vous respirez et inspirez, va se coller et se décoller de votre visage. La deuxième proposition, c'est ce masque exactement sur le même principe. C'est un masque qui fonctionne exactement sur le principe d'écran. Et pour avoir cet effet d'écran, on a recours à une feuille d'aluminium qui est plaquée à l'intérieur et qui fait écran aux particules. Je vais maintenant vous expliquer comment fabriquer ces masques. Vous avez ici le papier sulfurisé, ici le papier A4 et le papier aluminium avec la feuille d'aluminium qui sert à faire le masque qui lui est jetable. Pour le masque en papier sulfurisé, donc voilà le rouleau de papier sulfurisé, vous découpez une feuille en double format A4 que vous pliez en 2. Ici vous avez les cordelettes qui vont servir à fixer le masque. Voilà. Donc on part de ce double format A4 en papier sulfurisé qu'on va plier en 2 dans le sens de la médiane, comme ceci. Voilà. On va bien
aplatir les plis avec le ciseau. Une fois qu'on a fait ça, c'est un peu comme les ailes d'un avion, comme fabriquer un avion en fait. Et on va plier les extrémités de chaque côté. Voilà, en symétrie. Là encore, on passe les plis pour qu'ils soient bien aplatis. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on rabat les extrémités qui vont servir de renfort pour les fixations des petites cordelettes. Ces petites cordelettes, je rappelle que c'est des cordelettes de boucher qui tiennent au four à haute température et que ce masque évidemment est entièrement recyclable puisqu'on peut le mettre au four. C'est un papier sulfurisé qu'on utilise pour les tartes. Ici je viens de plier en deux dans l'autre sens. Voilà, encore une fois je rabats les plis. Voilà. On rouvre, voilà ce qu'on obtient. Et puis là on va rabattre ici ce qui correspond à l'emplacement du menton et ce qui va permettre de former le masque en volume. De l'autre côté, ce rabat va correspondre au nez et évidemment il va être un peu plus long, donc on va rabattre un peu plus loin de manière à avoir une forme qui épouse parfaitement le nez. Une fois qu'on a fait ça, on rabat encore une fois le masque l'un sur l'autre. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Et on va maintenant, ici, donc ça correspond au nez, vous voyez que c'est un peu plus grand. On va ici plier cet angle ici et celui-ci. Cet angle un peu plus grand correspondant au nez et ici un angle plus petit correspondant au menton. Il faut que ce rabat soit à peu près équivalent à ce qu'il y a en dessous comme rabat qu'on a réalisé au préalable. Donc ça c'est pour le nez. Maintenant pour le menton, vous voyez que c'est beaucoup plus petit. Là, on les rabat de l'autre côté pour bien marquer le pli de chaque côté. Voilà, toujours avec le ciseau. Et maintenant, ces deux rabats, on va les rentrer à l'intérieur du masque, un peu comme un soufflet. Ils vont servir de soufflet. Voilà, donc je les pousse à l'intérieur du masque. Ça, c'est pour le nez. Et pour le menton, de la même façon, on rabat ces plis à l'intérieur. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez bien les plis à l'intérieur du masque. Et maintenant, on va s'occuper de rabattre ces petits angles ici, à l'intérieur. Alors, ces petites ailettes ont aussi une fonction, c'est qu'elles viennent un peu obstruer le vide qu'il existe entre le nez et la joue de chaque côté du nez. Voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc vous êtes arrivé à ce stade-là. Une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, il va s'agir de fermer le masque ici et de le bloquer. Donc pour ça, on va rouvrir complètement le masque, ce pliage-là.
on va passer ce pli à l'intérieur, ici. Et en mettant bout à bout les deux arêtes, on va, avec ce doigt, descendre ici et passer par-dessus avec l'autre. On retourne le masque. Et là, il s'agira de tordre la pointe et de la faire passer dans la fente du masque. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Voilà, on est arrivé au stade où le masque est presque fini. Maintenant, il va s'agir de mettre ces petites cordelettes d'attache qui vont tenir par les oreilles. Voilà, on va prendre le masque ici pour former le pli de chaque côté, ici. Voilà. C'est sur ce plat, ici, qu'on va perforer avec une perforatrice assez près du bord, de cette manière. Même chose de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, donc le masque se présente comme ça, avec ses petites perforatrices, on va passer ici le cordon avec son nœud qu'on reprend ici. Voilà. Alors, ce qui est très important, c'est que ce nœud ici soit pas trop lâche, de manière, donc il faut faire des essais pour que le masque soit parfaitement tendu sur votre visage, et ça peut se jouer à quelques millimètres près. Voilà. Donc voilà le masque final. Ici on a des agrafes. Je vous conseille de placer des agrafes pour ici renforcer l'assemblage qui, avec le temps, a un peu tendance à s'ouvrir. Je vous remercie. Ce que je voulais enfin dire, c'est que ce projet, c'est vraiment une proposition intermédiaire qui permet à tout le monde de se protéger avant qu'on puisse se fournir en masque du commerce, en masque certifié. Protégez-vous et protégez les autres.